confinement est terminé, la galerie est réouverte depuis mardi, mais j'ai décidé de continuer à partager avec vous mes trouvailles chaque semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vous présente quelques pots à chaud vietnamiens disponibles à la galerie. Vous les voyez ici rassemblés tous les quatre, ils datent de la dynastie Lê, 15e, 16e siècle. Il y a un adage au Vietnam qui dit que chaque conversation commence par une chic de bétel. Parce qu'en effet, ça met plus à l'aise et ensuite on a la langue un petit peu déliée. Alors, ces pots à chaud, donc ils sont en céramique partiellement émaillés et ils représentent un petit peu l'endroit d'où vient la chose, c'est-à-dire et d'où vient le bétel, la noix d'arec, etc. Donc cette partie représente le rocher, d'où on extrait la chaux. Ensuite, ici, vous avez la partie tronc de l'aréquier ou du palmier de bétel qui est donc strié. Et à chaque extrémité, les petites noix d'arec qui sont indiquées également. Et ici, les inflorescences de l'arbre à côté des signes de richesse et de prospérité. L'émail vert, évidemment, vous l'avez compris, figure le côté végétal, naturellement. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu quelle était la recette de la chic de bétel déjà dans les temps anciens. Et aujourd'hui encore, ça se perpétue. Il y a évidemment des vertus curatives, mais aussi ça peut être cancérigène si on en consomme trop en quantité. Alors, comment est-ce qu'on faisait une chic de bétel ? On mettait donc la feuille de bétel dans la main et ensuite de la noix d'arec émincée ou râpée. Bien souvent quelques épices pour le goût. La pâte à chaud, elle, avait deux fonctionnalités. Elle servait de catalyseur d'une part et aussi à bien lier les feuilles entre elles d'autre part. Après la période coloniale, il y avait du tabac également qui était éventuellement ajouté à ce mélange. La noix d'arec est rouge orangée et elle rend la salive orange et les dents complètement colorée également très sombre si jamais on en consomme trop. Donc une fois qu'on avait mastiqué cette chic de bétel, on la recrachait ou certains l'avalaient, mais enfin il valait mieux recracher quand même. Donc ce bétel qui est assez stimulant était une sorte de chewing-gum ancestral, disons, à mâchonner et il existe encore de nos jours, il est largement répandu dans toute l'Asie du Sud-Est, que ce soit au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande, en Chine du Sud, etc. Et malheureusement trop consommé par certaines personnes, ce qui n'est pas bon pour leur santé. Le bétel était également une offrande lors des cérémonies importantes comme les fiançailles ou les mariages. C'était un symbole de l'amour, de la fidélité et de la fraternité. Et également un objet vraiment du quotidien des Vietnamiens, si bien que certains pots étaient personnalisés à l'image de la famille. Il existait de très grands pots, qui pouvaient contenir quelques kilos de chaux, et puis des pots beaucoup plus petits. On attrapait cette chaux avec un petit bâton ou avec une cuillère pour la mettre sur la feuille de bétel. On utilisait le pot jusqu'à ce qu'il soit fêlé ou cassé, et puis ensuite on le remplaçait par un nouveau. Et tous les pots à chaud abîmés étaient alors laissés au pied des banians centenaires ou à côté des temples. Il existe évidemment d'autres types d'esthétique pour ces pots en fonction des localités, en fonction des époques. On traite le décor différemment et on vous montre justement juste après d'autres types de pots à chaud. On se quitte en faisant un petit détour en Indonésie, à Timor plus exactement, avec ces nécessaires à bétel. Donc vous voyez les sacs, les cuillères, les boîtes à bétel et tout cela a été réalisé en perlage, donc un très beau travail. Ce sont des nécessaires à bétel, oui, mais de cérémonie, bien entendu. À la semaine prochaine!